RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Vous avez choisi votre jour, donc la Journée internationale de la femme, pour vous attaquer à la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui vendredi dernier a remis son rapport. Et ce matin, vous êtes très remonté. Il faut détruire la HALD. La mettre sous tutelle, comme le souhaite Nicolas Sarkozy, serait une première étape utile avant son indispensable disparition. En ces temps de disette budgétaire, l'État économiserait déjà 12 millions d'euros par an, dont 2 millions d'euros pour le seul loyer de ses locaux somptueux. Cette HALD s'ajoute en effet à la myriade d'autorités indépendantes en tout genre qui minent déjà nos principes républicains en s'arrogeant une compétence régalienne de l'État sans en avoir la légitimité démocratique. Cette HALD-là, qui se targue d'avoir reçu 10 000 requêtes en 2009, oublie de préciser qu'elles n'ont débouché que sur 70 actions effectives en justice. Ceux-là d'ailleurs n'avaient pas besoin de la HALD pour porter plainte. Le respect de la loi en France est assuré par le juge. Pour le reste, la HALD encourage et favorise la délation et l'irresponsabilité. Il est tellement plus confortable de faire porter ses échecs à des prétendues discriminations plutôt qu'à ses propres faiblesses. Attendez Eric, handicap, maladie, âge, religion, sexe, orientation sexuelle, on va dire que la discrimination aujourd'hui elle est partout tout le temps, je suis désolé. Cette organisation, créée en 2005, après les émeutes de banlieue, est typique de cette idéologie de la repentance qui avait pourri la fin du quinquennat de Jacques Chirac. La France et les Français sont coupables de tout. Il faut les changer, les endoctriner, et s'ils ne veulent rien entendre, il faut les châtier. C'est toute l'idéologie punitive qui guide la HALD. On a pu le voir l'an dernier lors d'un rapport qu'elle publia sur les programmes scolaires. Dans ce texte, comique malgré lui, les auteurs réclamaient qu'on n'enseigne plus aux enfants le célèbre poème de Ronsard, « Mignonne, allons voir si la rose », car ce poème était discriminatoire à l'égard des vieux, puisqu'on y glorifiait la jeunesse. Ils réclamaient aussi des expériences en sciences naturelles qui ne se limitent pas à la copulation entre une souris mâle et une souris femelle. Évidemment, discriminatoire pour les homosexuels. Et ils exigeaient la disparition des photos d'enfants noirs faméliques dans les livres de géographie, discriminatoire pour les Africains. La HALD a poussé sous la pression médiatique de nombreuses grandes entreprises à privilégier les recrutements de personnes issues de la diversité, comme on dit dans le jargon politiquement correct, ou des femmes, au détriment du jeune mâle blanc hétérosexuel. Celui-là, il est coupable de naissance et donc victime idéale. Le patron de la HALD sur le départ, M. Schweitzer, les a convaincus assez facilement de rogner sur leur liberté de choix au nom de cette noble cause si médiatique. En revanche, le même Schweitzer ne supporte pas qu'on remette en cause sa liberté de gestion lorsqu'on lui reproche, et Nicolas Sarkozy le fait sans cesse, ses décisions en tant que patron de Renault, qui l'avait conduit, il y a quelques années, à délocaliser près des 3/4 des fabriques d'automobiles aux losanges. Alors, vite, monsieur le président de la République, suivez votre premier mouvement, on dit que c'est toujours le bon. Il faut détruire la HALD. Bon, écoutez, on envoie ça à l'Élysée, c'est signé d'un Z comme Zemmour, Éric Zemmour, chaque matin sur RTL.